bonsoir à tout le monde. Donc je suis en compagnie de notre cher ami Jean. Salut. Voilà, ici présent. Donc Jean, si tu me dis si je me trompe, hein, donc tu n'as jamais joué à R-Factor 2. Ah non, là on vient d'installer le jeu. C'est une grosse erreur. Alors pas de pas y avoir joué, mais de l'avoir acheté. Bon, allez, un peu de sérieux. Donc, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué la musique, voilà. Là, tu sais, t'as le spotter, donc c'est le gars qui te dit à chaque fois le chrono que tu tapes et tout. Est-ce que ça t'intéresse ou on le vire, ça? Ouais, ça je verrai après. Ouais, sinon, au cas où, c'est dans Sound Configuration sur ta colonne de droite. Et ça s'appelle spotter détail. Et puis, tu vois, t'as spotter lap time. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va t'annoncer à chaque fois le chrono quand tu vas passer la ligne de départ. Donc ça, tu peux le virer. Ok. Bon, on va aller dans le graphique. Donc deuxième impeccable. Alors, donc tu dois être en 3400 par 165 en fréquence sur ton écran, on est impeccable. Donc en carte graphique, je me souviens plus, tu as une RTX combien déjà? J'ai la 3070 Ti. Ouais, donc on a sensiblement la même carte. Bon, donc on va dire qu'en termes de réglage, tu peux pousser un peu plus quand même. Ce qu'on va faire, très important, c'est au niveau des textures détectées. Ouais, texture filter. Sur la colonne du milieu, texture filter, si tu descends. Voilà, ici, là, il faut mettre au max. Donc ça, j'explique pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle le filtrage au niveau du circuit. C'est-à-dire qu'en fait, plus on est élevé et plus le circuit est détaillé, plus il est beau. Donc ça, c'est super important. Voiture, on est bon, les ongles, les machins. Écoute, on peut laisser comme ça, on est pas mal. Par contre, on va mettre de l'anti-crénelage. T'es bon, c'est sur la colonne de gauche qui s'appelle Display et ça va être FSAA. Donc FSAA en français, c'est l'anti-crénelage, donc c'est le lissage des escaliers. Donc x4, c'est pas mal déjà. x4, c'est pas mal. Tu peux appliquer, donc apply, avec le super accent que j'ai. Voilà, donc là il va falloir faire confirmer. Voilà. Suivant comment ça passe, suivant les FPS que tu as et tout, si c'est nickel chrome, éventuellement tu pourras pousser, sinon il faudra diminuer. Ensuite, on va passer à la phase hyper importante, ça va être le calibrate control. Voilà, donc là c'est le calibrage du volant. Donc là ton volant il doit être tout à gauche, je suppose. Ou pas? Non. Il est comment? Non, il n'y a rien de détecté là, il n'y a rien qui bouge là. Ok, alors on va aller d'abord dans Assign Control plutôt. Alors attends, t'as quoi comme volant déjà? Un Moza. Eh ben, enfin une base Moza. C'est le R. Avec le volant Moza. Ok. Hein? Ouais, c'est ce que je vois, Moza Racing R9 with CRP. Tu sais, c'est dans en dessous, ouais. Non mais tu sais, t'as profile en dessous avec les présélections en fait. Ouais. Ça? Bah pédale non. J'ai un Xingved. Ok, ouais mais bon c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas without, donc on va garder ça. Donc là tu vas faire loud profile, en haut à gauche, là, voilà, impeccable. Et on va assigner les touches, donc dans assign control en haut, à droite de calibrate control, donc c'est juste en haut, voilà. On va configurer les touches, donc l'accélérate, ça c'est l'accélérate, donc tu cliques. Alors, je vais m'asseoir dans le châssis, hop. Tac. Donc, là, configurer, donc ça sera un clic gauche. Et là, tu accélères. Voilà, là, ça, c'est le frein. Voilà, steer left, donc évidemment, c'est la gauche. Donc il faut que ton volant soit centré et tu mets un petit coup jusqu'à 90 degrés à gauche. Et là, la même, mais ça sera à droite. Donc ici, ouais. Donc là, à droite. En dessous, c'est le passage de rapport. Shift up. Down. Ensuite, ça, c'est rétrogradage. Clutch. Clutch, c'est l'embrayage. Voilà. Neutral, on s'en fout. Après, c'est le frein à main et tout. Merde. Je sais pas si c'est un frein. Alors, Front brake. ouais, le reste, c'est bon pour l'instant. Handbrake. On s'en fout. Enfin, t'as un frein à main? Ouais. Ah, ok, putain, terrible. Bon, ça sert un peu à rien pour l'instant pour ce qu'on va faire, mais. Clair.
Alors donc là, tu peux aller dans le deuxième onglet, à droite de driving. Alors, deuxième onglet. Non, voilà. Électronique. Alors, là, écoute, c'est... Ah oui, troisième colonne, système électronique. Est-ce que tu vas démarrer ta bagnole manuellement ou pas? Tu veux qu'elle démarre toute seule? Oui. Non, manuellement, ouais. Ok, donc ignition, c'est pour mettre en route l'allumage. C'est l'allumage. Ouais, l'allumage, ouais. Voilà. Starter, tu sais, c'est le bouton pour démarrer le moulin. Pit request, très important, c'est la demande d'arrêt au stand. Alors, ok. Ça, c'est très important. Speed limiter, très important. Alors attention, alors la demande d'arrêt au stand, c'est-à-dire qu'il faut dans le jeu là, avant d'arriver au stand, faut que tu demandes l'autorisation, c'est ça? Tout à fait. Et ça te fait apparaître une fenêtre de réglage ou rien à voir? T'as un panneau qui s'affichera en bas à gauche. Ouais, ok. Que t'as... un peu à la ACC donc. Pit limiter, ça ok. Voilà. Highlight. Highlight, donc c'est c'est les phares, tout court, tu sais. Les phares. Et headlight pulse, c'est les appels de phare. Whipper. Ok. Essuie-glace, horn, on s'en fiche. Klaxon. Très important le klaxon, tu rigoles. C'est la base. Quand tu veux doubler quelqu'un, tu le klaxonnes. Ah ouais, tu peux. Toutes les voitures sont pas équipées du klaxon. Ouais, mais. Écoute, on verra. Je vais d'abord mettre, et si j'ai du rap sur mes boutons, j'ai pas. C'est vraiment pas important, je rigole. Moi j'aime bien l'avoir. Au lieu d'en avoir, en plus j'ai un bouton en panne sur mon volant là. Je dégue. Bon. Donc c'est pour ça, on va d'abord. Et si j'ai une espace de libre, je mettrai le klaxon. Il y a qu'un mode qui l'exploite. J'en ai testé. Il y en a aucun autre. Enfin, j'en ai trouvé qu'un seul qui l'exploitait. Et en plus le mode il est foireux, donc on peut oublier ça. Tu peux aller taper dans la troisième colonne, du coup à droite de Electronics. Donc là, très important, comme on va tourner en GTE, eh ben, il faut régler le TC, tu sais. Donc c'est la colonne du milieu, et les touches les plus importantes c'est TC increase et decrease. Donc increase c'est augmenter la valeur, decrease c'est la descendre. Tu peux en faire autant avec les touches ABS en dessous, en bas. Alors attends. Ah oui, il y a un souci là. Override, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il me compte mon bouton, tu sais, vu que c'est une molette? Est-ce qu'il y a un souci de molette? Alors, il me semble que oui. Je sais qu'il il la prend pour une molette? T'es obligé de configurer les deux, je crois. Après, en fait, le traction override, j'ai jamais testé honnêtement. Et c'est pas traction control. Franchement, je sais. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends, traction override. Parce que là. Ouais, mais alors le override, je crois que c'est. On a Jonathan qui nous l'expliquait. Ah. Ouais. C'est bon. C'est bon. Bon. Ok. Ok. T'as l'ABS en dessous. Très important pour les GT3 ou les voitures qui ont de l'ABS, quoi. Alors attends, d'abord je vais mettre ma touche sur 0. Sur 1. Ah super. Toc. Impeccable. Ensuite, toc. Là on a fait le tour. Est-ce que tu t'amuses à toucher le brake bias, donc la balance des freins, toi, quand tu... Ouais, des fois, quand j'ai les pneus usés. Enfin, oh merde. Ah ouais. 2 secondes. Vas-y. Voilà, moi j'ai plus de gâteau au chocolat. Je suis triste. Mince. Ouais, le brake balance, je le touche des fois quand tu sais, j'ai un peu les pneus usés là. Alors il faut que tu reviennes sur la
la colonne de gauche, c'est à gauche de Assistant Gameplay là. Voilà, à gauche, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ici. Ouais, Brake Bias, c'est la colonne du milieu, tout en haut. Driving électronique, tout en haut. Voilà. Brake Bias, Reward. Voilà, donc. Forward, donc ça c'est devant. Ouais. Exact. Ok, tout ce qui est différentiel et tout, tu touches pas là? Moi perso, j'ai jamais touché. Oui, non, mais. En plus, là par contre, pour la peine, moi le setup, j'y connais pas grand chose. Donc là, tu peux aller dans la 3e, 4e, dans le casque, du coup. Dans la. Ouais. Alors là, tu as la touche principale. Alors de base, on est en vue cockpit, mais si tu veux changer les vues, style mettre la vue capot, c'est la touche onboard camera, homme. Elle est déjà, tu vois, c'est la 3e ligne en fait. Ah oui. Voilà. Donc homme, alors soit ça s'appelle homme sur le clavier, soit c'est une flèche qui part en haut à gauche, en diagonale. Donc au cas où. Alors très important, c'est le sit and FOV. Alors sit, c'est la position du fauteuil, du siège. Et FOV, eh ben, c'est le fameux FOV. FOV. Voilà quoi. Donc voilà. Donc là, c'est avancer le siège. En fait, c'est avancer, le reculer, le surélever, le descendre et bouger le pitch. Donc ça, c'est quand même franchement important. T'as le clavier proche de toi ou pas, non? Ouais, je peux le bind sur des flèches par exemple? Ben moi, je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis sur des. Alors, ajuster site. Le premier, c'est quoi? C'est monter? Alors le premier, non, c'est avancer. Avancer. Voilà, c'est avancer le siège. Ensuite, c'est reculer. Ok. Avancer. Reculer. Attends, je vais voir où ils en sont. Ouais, ben, Ça, c'est monter. je vais laisser faire. Alors, on revient à la. Oh là. Que fait-elle? Ça, c'est descendre. Suis-je? Voilà. Voilà, c'est donc avancer, reculer, monter, descendre, et après c'est le pitch. C'est quoi ça le pitch? C'est le FOV, si tu veux le rapprocher Ouais. ou le reculer. Après tu veux dire le FOV, agrandir le FOV ou diminuer le FOV, c'est ça? Ça, tout à fait. Ok, je vais foutre. Ok. Ensuite, bah ici on est pas mal. Alors très important, c'est le reset FFB tout en haut à droite là, dans hardware. Ouais. Alors en fait, ouais. Alors je t'explique, c'est qu'en fait Air Factor 2, si tu veux, tu peux avoir des fois des pertes de synchro. Alors c'est rare, hein, c'est rare, mais ça peut arriver. Des pertes au niveau de la synchronisation des serveurs, qui fait qu'on va perdre le FFB. Alors c'est très rare, voire moi ça m'arrive pratiquement jamais, mais si ça arrive et que genre t'es en course, si tu perds le FFB, tu pleures quoi. Donc si tu te configures une touche, tu appuies sur ce bouton et le FFB revient. S'il vous plaît, est-ce que tu pourrais rebooter le serveur? Parce que même si on titré, t'es sur le serveur. Avec plaisir mon ami, avec plaisir. C'est fait. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. Ah, de rien. Donc, voilà. alors, voilà, la FFB c'est bon. Maintenant, on va aller encore dans la prochaine rubrique à droite de Driving Camera and Seat, là, pour voir ce qu'on peut toucher. Bon, bah, ça, c'est les vues. Franchement, on s'en fout complètement. Ça, c'est pour les replays, les machins comme ça. Alors, ça, touche importante, c'est dans la première colonne. HUD sélection, et c'est Display Mode. Très important, le Display Mode. Là, juste en dessous, vas-y. Voilà, pardon, ici. Alors le display mode,
il va te permettre de passer d'un affichage à un autre ton panneau qui sera en bas à droite. En gros, tu vas passer des pneus à l'arrêt au stand, aux dégâts, enfin voilà quoi. Donc ça c'est important. Ah mais tu l'as pas configuré là du coup. Non, j'attendais que tu expliques. Ouais, donc ça, touche de volant, quoi. Ouais, ça c'est important. Enfin, touche de volant ou le clavier, hein, mais c'est important. Oui. Tout ce qui est map et tout, il n'y a pas besoin. Map. Map moteur et tout. Moi je touche jamais en fait. Donc Ok. on verra quand il y aura besoin. Alors très important dans UI interaction, la colonne du milieu, tu as pit menu up, down, incrément, décrément. Tu vois, non? Voilà. Ouais. Ça, tu sais, par exemple, quand tu fais une demande d'arrêt au pit Ouais. et qu'on veut bouger les valeurs, tu sais, c'est-à-dire le refuel, changer les pneus ou pas, etc., bah, c'est avec ces touches-là, en fait, qu'on va naviguer dans le menu. Donc, c'est monter, descendre, augmenter la valeur et diminuer la valeur. Ok. Voilà. Ensuite, bah écoute, après pour le reste, y a rien de trop important. Ouais, on est pas mal. Et ben là, on va aller dans Calibrate Control. Donc voilà, on va arriver sur un point très important, c'est le volant. Et déjà, on voit que, ah voilà, là ça réagit bien, là apparemment. Gauche, droite, impeccable. Ok, tu peux accélérer. Nickel. Le frein. Impeccable, l'embrayage, eh ben c'est super. Alors, donc, au niveau des réglages là-bas, alors déjà, il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a écrit Force Feedback Strength moins 40, et ça, c'est pas bon, parce qu'il faut mettre la valeur maximale de ta base, c'est-à-dire moins 100. Alors j'explique pour ceux qui ne le savent pas, c'est que suivant les marques, soit la valeur, elle peut être positive, soit négative. A priori, pour le Mozza de notre cher ami Jean, c'est du négatif. Donc, Force Feedback Strength, donc c'est la dernière ligne de Force Feedback Setting. Voilà. Ouais. Voilà, juste là, tu mets ça à moins 100. Alors, petite astuce, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, moi je l'ai appris des années plus tard. Bouton droit de la souris, ça change la valeur par 10, donc on gagne du temps, quoi. Alors, Ok. voilà, donc type well, c'est le volant. Smoothing, c'est quoi? Je vais expliquer parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font des tutos et qui n'expliquent pas le fonctionnement des valeurs. Donc, type, donc on l'a dit, c'est le volant. Smoothing, c'est ce qu'on appelle le filtrage. Donc le filtrage, c'est quoi? 0, ça veut dire qu'on n'applique aucun filtre. C'est-à-dire que le volant, la base, elle va prendre toutes les informations au niveau du force feedback. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple on va toucher des vibreurs, une imperfection sur la piste, n'importe quoi, on va ressentir le maximum de choses. Si par contre ça vibre trop, notamment sur les vibreurs par exemple, et ben c'est là où on a intérêt à rajouter du smoothing. En général, le max qu'il faut appliquer, c'est 3, 4, 5, mais faut pas aller au-delà, parce qu'après on filtre trop les effets. Donc là, pour l'instant, toi, tu es sur 0. Tu peux tester comme ça. Si tu vois que ton volant, il est terrible sur les vibreurs, faudra augmenter un peu le smoothing. Ok. Car spécifique multiplier, très très important. Il faut savoir que cette valeur, elle peut aller jusqu'à 200, donc on peut doubler la valeur du retour de force. Donc de base, c'est 100%. Cette valeur, elle est enregistrée par skin. C'est-à-dire qu'on là, par exemple, nous, on va aller en GTE. Il y a 10 bagnoles, il y a 20 skins. Si notre cher ami Jean, il prend l'Aston avec la couleur, je dis n'importe quoi, rouge, je fais très simple. Hein. Rouge, il lui met, admettons, il lui balance 70%. S'il revient, il prend la bleue. Ça va se remettre automatiquement sur 100 parce qu'en fait le jeu il va enregistrer 70 sur le skin en français, sur la livrée de la voiture. Donc ça c'est important de le savoir, hein. Quand on change ces réglages, celui-là il est spécifique à la voiture. Donc là on va laisser 100. Pareil, une valeur qui est, franchement elle est jamais expliquée celle-là et pourtant elle est importante. Minimum steering torque, c'est l'intensité du retour de force qui est située à partir du centre du volant. C'est-à-dire que quand on a notre volant qui est au milieu, à 0, donc sur le point 0, et ben si cette valeur on l'augmente, on va avoir plus de retour de force
à partir de 0, c'est-à-dire à partir du point neutre du volant. Donc quand on est vraiment au milieu, cette force-là, on va l'augmenter. Donc forcément, quand on fait ça, on crée ce qu'on appelle une distorsion. On va en fait dénaturer le retour de force. Par contre, comme il y a des modeurs qui balancent des fois des retours de force qui sont très faibles, et ben on peut justement corriger ça pour avoir plus de force au niveau du centre. Donc là, on va pas toucher. Ensuite, le force feedback strength, c'est ce que j'expliquais, il faut être soit à moins 100, soit à plus 100. Voilà, ceux qui mettent moins, je veux pas être méchant, mais en fait, soit ils ont rien compris, soit il faut utiliser. Le but, c'est d'utiliser la puissance max de sa base. Donc après, évidemment, si on a trop de retour de force, on la baisse. Mais c'est pas cette valeur-là qu'on baisse. On baisse le car specific multiplier. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Rotation limite mode. Alors là, tout ça, c'est un truc un peu particulier parce que ça suivant les bases, suivant, je sais pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc ça, c'est l'angle de rotation en fonction de la voiture. Donc là, si on lit ce qui est écrit, software, ça veut dire que c'est le logiciel. Donc en gros, alors vas-y, tu peux cliquer sur la flèche gauche pour voir ce qu'il nous dit, le truc. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, software, c'est le logiciel, c'est-à-dire c'est rFactor 2 qui va configurer l'angle de rotation, et Device Driver, comme son nom l'indique, c'est le logiciel de base de la marque de Jean. Donc lui, il a un Moza, donc c'est son logiciel qui va prendre le dessus au niveau de l'angle de rotation. Donc, moi, personnellement, j'utilise Device Driver, et c'est moi qui configure manuellement mes voitures. Comme ça, je sais que ça marche nickel chrome. Alors, excusez-moi 2 secondes. Voilà, donc là, nous, c'est comme tu veux, Jean, soit tu laisses software et on va voir ça. Ouais, je vais laisser software, j'ai pas trop envie de... Alors on va pas toucher, Maxwell Angle Mode, c'est la valeur max de son volant, custom, c'est là, custom, c'est en harmonie avec ça, non, du coup. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est comme si on pourrait dire automatique. Défaut Maxwell, on va pas le toucher parce qu'il est au max. Et alors range set by véhicule, très important. En fait, justement, là, l'idée, c'est que rFactor 2 règle 480 degrés, c'est-à-dire en fonction de la voiture qu'il a choisie, sa base. Donc là, on va pas toucher. Et tout le reste, la aide physique, faut que tu le mettes à 0. Je vais expliquer ce que c'est. Donc bouton droit et tu gagnes du temps de la souris si tu fais bouton droit. Voilà. Vous avez vu, c'est vachement plus rapide. Aide vibration. Alors en fait, je te dis, après tu fais ce que tu veux. Donc ces 4 lignes là, c'est des effets de vue. En fait, c'est-à-dire que vous savez, c'est quand genre vous arrivez dans le virage, enfin on est sur la ligne droite, il y a le virage qui arrive, et ben en fait automatiquement le regard va se porter sur la corde, donc en gros sur le virage de droite. Donc ça veut dire que le champ de vision il va aller se tourner tout seul là où il y a la corde. Donc en l'occurrence si c'est à droite, et ben la vue elle va se tourner vers la droite. Moi perso, je déteste ça. Moi j'aime que si je tourne, c'est moi qui tourne, c'est pas le jeu qui tourne à ma place au niveau de la vue, quoi. Donc là, moi je pense qu'il vaut mieux mettre 0, 0 et off. Là, on a configuré le volant. Et pour finir, on va aller dans Gameplay tout en haut à gauche. Voilà, et ça c'est tout ce qui est aide. Donc moi perso, je suis un anti-aide, je déteste. Ah, moi aussi, ouais. Voilà, donc là tu peux mettre tout sur off. Alors, auto-clutch, au cas où, c'est l'embrayage automatique. Ça, oui. Ça t'évitera de caler pour rien, ça des fois. Tiens, mais le clutch on l'a mis sur la pédale, peut-être que je devrais le mettre sur mon volant. Ah bah ça, si tu l'as, tu peux. Ouais, ok. Toc, ouais. Donc ça c'est la ligne des sorties de pit. Donc tout ça, tu peux mettre off, évidemment. C'est quoi ça, stability control? C'est pour que la voiture, genre si elle va partir en vrille, et ben le jeu il t'aide à la réorienter, quoi. Donc non. Donc invulnérabilité, tout ça c'est off en fait. De toute façon, faut tout mettre off. C'est bidu, hein. Bon, alors après, j'explique aussi, c'est que ces aides-là, même si toi tu les actives, moi en tout cas sur mon serveur, elles sont toutes désactivées. Hein. Donc comme ça, c'est réglé. Oui, okay. Auto-shifting, faut le virer aussi. Hein. Voilà, là faut tout virer, ouais, vas-y. Parce qu'il va te passer vitesse tout seul, sinon, tu sais. Et traction contrôle pareil. Et le faux ABS, on vire, voilà. Et ensuite à droite, auto-blip.
Moi je vais expliquer vite fait parce que ça c'est pareil, moi je ne l'ai absolument jamais entendu, et même par les plus grands youtubeurs qui font des vidéos qui durent 1 heure, dont je citerai le nom parce que je l'aime bien, il s'appelle Omed et je lui envoie toujours des commentaires sympathiques. Alors, l'auto-blip, c'est quoi? L'auto-blip, encore faut-il que le modeur il ait configuré ça sur la bagnole. C'est genre quand on rétrograde et qu'il faut mettre un coup d'accélérateur, c'est ce qu'on appelle le fameux talon pointe pour pas bloquer, faire un blocage de roue. Donc pour pas bloquer le pont arrière. Donc l'auto-blip, ça peut être utile, mais en fait il est quasiment jamais en service sur le mode. Donc on ou off, franchement, ça change rien. Auto-lift, c'est intéressant. Pareil, je l'ai jamais entendu, c'est quand on monte les rapports, en fait, le fait qu'il soit activé, ça permet de ne pas aller dans la saturation. C'est-à-dire que quand on va au-delà du régime moteur max, et ben ça permet c'est comme une espèce de sécurité, en fait. Voilà. Donc au lieu d'aller taper au-delà de 9000 tours minute, et ben le truc il va nous le bloquer à 9000 et pas au-delà. Donc ça peut être pratique. Mais c'est pareil, ça dépend des modes. Quoique la plupart ça marche. Hein. Donc ça, tu peux mettre on, off, c'est comme tu veux. De toute façon, là, avec les GTE, ça va rien changer en fait. Ok. Voilà. Hold brake, c'est les freins automatiques. Alors ça, c'est pratique quand on veut faire un départ et que la piste elle descend ou qu'elle monte. Parce que si on l'a pas, en fait, faut freiner. Sinon, la voiture elle va bouger toute seule. Et si elle bouge, après on se prend un drive-thru et on pleure. Donc ok. voilà. Hold clutch, c'est le blocage de l'embrayage. Donc ça, c'est pareil. Hein, tu vois si tu veux le mettre ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, il garde à enclencher l'embrayage et puis il le relâche quand il y a besoin. Mais je pense qu'il vaut mieux mettre off pour ça, par contre. Il vaut mieux laisser l'auto-clutch on, celui qui est tout en haut à gauche, pour que la voiture elle cale pas. Okay. Voilà, off, repeat. Donc ça, alors repeat shift, c'est la protection par rapport au passage de rapport. C'est-à-dire qu'en fait, on peut demander à ce qu'il y ait un certain temps de latence pour les passages de rapport. Genre si on veut rétrograder, ça peut protéger la boîte. Au lieu de rétrograder genre 5, 4, 3, 2, c'est 5, faut attendre un peu, 4, 3, 2. Donc ça peut être bien. Honnêtement, je sais pas ce que j'ai, je vais regarder vite fait. Si tu veux, alors attends, tac, est-ce qu'il est lancé? On va s'arracher là les chaises de triangle à bip bip, genre la CQ quoi. Assez tôt, ouais. Qu'est-ce que j'ai moi? Moi j'ai 100 millisecondes, voilà. Moi j'ai 100 millisecondes. Auto, ça c'est si tu veux qu'elle démarre toute seule, la bagnole. Ça c'est les essuie-glaces, si tu veux qu'ils s'enclenchent tout seul. Ça c'est les feux s'il fait nuit. Et auto reverse, c'est si la voiture elle si t'es en sens inverse pour la replacer droite. Après t'as les replays en haut à droite, donc ça vaut le coup d'augmenter le replay fidelity, de le mettre au max. Voilà. Tu peux même mettre plus. Alors, ok. Alors ça c'est important, c'est la connexion internet. Donc là l'idée ça serait plutôt de mettre custom, qu'on la configure manuellement. Ouais ici, ouais c'est ça. Voilà, custom. Et si, est-ce que tu connais ta connexion ou pas trop? Non, pas trop, non. Au pire, tu peux mettre... upstream, tu peux largement baisser, parce que c'est si toi tu... En fait, c'est si t'as en fait, on s'en fout, c'est si t'as un serveur. Donc on s'en fout. Downstream, c'est le... Downstream, c'est important, c'est ce que toi, tu vas télécharger. Donc là, je baisse à combien, là? Ouais, 500, on s'en fout. En fait, cette valeur, elle sert à rien, là. Elle est importante quand on a un serveur, celle-là. Ok. Voilà, donc là elle sert à rien. Par contre le downstream c'est plus important parce que c'est le téléchargement. Mais genre downstream tu peux mettre 500 mégas, 400, 300 ça suffit amplement. Ok. Parce que moi je suis fibré. Ouais. Donc j'augmente? Non tu baisses. Ça sert à rien d'être aussi important. Ouais c'est bon. T'as une bonne connexion? Ouais. Ouais tu peux. Enfin franchement ça. Non t'inquiète c'est énorme hein, 900 mégas, c'est énorme. Ok. Ensuite, il y a des plugins. Bon, on verra ça après, parce qu'il faudra que je te rajoute Tiny Pedal. Tiny Pedal, c'est comme Cmob, mais c'est spécifique à Air Factor 2 et LMU aussi. Bon, Là, on a fait déjà une grosse étape.
je te propose de faire un retour arrière tout en haut à gauche de setting. Là-bas, on va faire un petit test. Voilà. Alors, on va aller sur le serveur, hein, online, carrément. Voilà. Ensuite, tu vas tout en bas à droite sur serveur. Ensuite, en haut, tu vas dans Community Server. Là, tu vas cliquer sur Internet tout en haut à gauche. Et là, tu vas taper juste AVE. Tu peux cocher éventuellement Is Public tout en haut à droite. Voilà. Et ben, il est en bas. Tu vois, et mon serveur, il est en bas. Hop là. Il est là. Voilà, tu cliques dessus et tu le mets en Add Favorite. Comme ça t'évitera de le chercher. Juste à droite, c'est super. Et là, tu fais Joins serveur. Drive. Donc là, il te télécharge. Eh ben, c'est super. Donc là, tu peux cocher sur Aston Martin. Putain, du premier coup, c'est pas beau ça. Voilà. Donc là, tu as les skins de l'Aston. Et si tu veux prendre une autre voiture, c'est en bas. Parce qu'on a le choix en voiture. Ah bah bien sûr. Désolé. Mais y a pas de mal. Et après, c'est les couleurs, c'est ça? Ouais, bon, j'ai l'habitude de rouler sur BM ou Ford avec moteur avant, donc... Tu peux changer après, on s'en fout. Hein. Oui. Là, c'est pour tester. Là, on montre à nos chers amis internautes un petit peu comment ça se passe. Vu que je suis en stream haute qualité, je pense pas que je dois avoir des performances de dingue. Ah, mais je sais pas du tout. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on a commencé le stream, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça puisse démontrer que... Bon, enfin, après, moi, je connais bien, hein, mais finalement, en pas longtemps, le jeu, il est configuré, quoi. Oui, attends, même si ça fait pas 30 minutes, hein, franchement, ça va. Hein. Là, ça a été super speed. Avec une go, donc 50 balles, t'as le jeu installé, allez, en 1 heure, t'es ready, quoi. Ouais, c'est... Vous avez entendu, Jean? Hein? Vous l'avez entendu? Avec 1 heure et 50 balles. C'est ce que je gagne de l'heure. Donc là, live timing, control setup, select car. Donc là, voilà, donc il y a nos chers amis qui sont sur le serveur. Oh, il y a notre cher ami Dean qui est sur le serveur. Alors, il dit que t'as pas le circuit. Mais en fait, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que faut que tu sortes. Non, il aurait dû te le... Attends, Bugatti. Attends. Ah, mais attends, ouais, on va vérifier, on va voir ça. Donc là, faut que tu sortes, ouais. Merde. En fait, tu vas carrément quitter le jeu, là. Faut carrément fermer le jeu. Voilà, close Air Factor 2. En tout cas, c'est bien parce que franchement, tu réagis super vite et tout. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il dit remplacer, machin. Non, ça, c'est les transferts de tout à l'heure, là, ça... Ah, mais justement, il fallait tout... Ah, mais oui, mais c'est pour ça que ça marchait. Alors, tu sais quoi, ferme. Ah, mais c'est pour ça que ça marchait pas. Ok, j'ai compris. Ah ouais, mais en fait, parce que je sais pas, le fichier, il m'a fait un truc bizarre. J'arrivais pas à l'extraire. Ouais. J'étais obligé de le retélécharger. Alors, fais annuler, là. Non, fais annuler, parce que là, ça a foiré, en fait. C'est normal, on a lancé le jeu, donc le jeu, si tu veux, ça a verrouillé les fichiers, en fait. On peut pas copier un truc quand le programme, il est lancé. Donc là, en fait, faut que tu fermes. Tu fais annuler. Ouais, faut fermer, là, on va le refaire. Comme ça, je vais montrer l'astuce, messieurs. Donc, si tu veux ouvrir l'explorateur, s'il te plaît, et puis... Alors, attends, faut que... Là, il faut faire quoi? À ouvrir l'ordi, là? Bah là, tu m'ouvres l'explorateur, en fait. T'sais. Ça? En fait, tu sais, là où tu as Air Factor 2 d'installer, en fait. Ah, Donc, alors, toc. Il y a une astuce, hein, pareil pour ce... Avec Steam, je vais le faire. Oh, voilà, c'est ça. En fait, on va sur Air Factor 2, on fait bouton droit, et c'est gérer. Ah. Ouais, là, c'est juste que t'es allé un petit peu trop vite. Je galère un peu avec mon pad et mon clavier, là. Ah ouais. Il est où, ce con? Il est là. Donc là, on fait bouton droit, gérer et parcourir
gérer, parcourir les fichiers locaux. Pour ceux qui savent pas, ça nous permet d'arriver dans la source directe du jeu. Donc ça évite de chercher en fait. Voilà, il est là. Bon, l'image est nette, hein, c'est cool. Donc là, on va aller dans Installed. Donc Installed, c'est là où sont installés les fichiers des voitures, des circuits et puis des trucs moins importants. Alors donc on va aller dans Location. Location, c'est les circuits. Et là, on va aller sur voilà, Le Mans, il est là. Donc ce que tu fais, c'est que cette fenêtre, tu la décales à droite. Si tu voilà, cette fenêtre, tu vas la décaler à droite. Voilà, impeccable. Impeccable. La page Team, là, tu peux la fermer ou la réduire. S'il te plaît. Quelle page? Tu sais, la page Steam. Steam, Ah. là, ouais. Voilà. Du coup, tu vas aller dans Le Mans, là. Tu l'ouvres, s'il te plaît. Voilà. Donc, pareil, décale-moi ça sur la gauche, par exemple. Voilà. Tu sélectionnes les 4 dossiers, là. Ah. Voilà, bouton droit, copier. Alors, Windows 11, c'est une grosse... Ouais, ok. J'ai fait l'insulter. Et donc, là, tu vas dans le dossier Le Mans à droite. À l'intérieur. Bouton droit. Ah ouais, ben on voit qu'il manque des trucs. Donc, bouton droit. Et coller, en fait, hein, tout simplement. Je vais me faire remplacer. Voilà, là, faut faire remplacer. Putain, mais c'est beau, ça marche super bien. Voilà. Donc là maintenant, bah, je te laisse lancer le jeu, et pendant que tu lances le jeu, je vais expliquer quelque chose. Messieurs, faut savoir que R Factor 2 Studio 397, ils ont perdu la licence du circuit Le Mans, et je crois la Ferrari GTE aussi. Bon, on va parler surtout du circuit Le Mans. Moi je fais un open ce dimanche. Ce dimanche, on sera le dimanche 23 mars sur le circuit du Bugatti. Il faut savoir que le Bugatti, c'est un circuit qui a été récupéré du Le Mans officiel, donc de Studio 397. Et en fait, quand ils ont perdu la licence du circuit Le Mans, et ben en fait, aujourd'hui, vous pouvez plus l'acheter, ce circuit. Le problème, c'est que non seulement vous pouvez plus l'acheter, mais vous pouvez même plus tourner sur le circuit du Bugatti. Donc ben, moi j'ai trouvé une petite parade pour tourner sur Le Mans et avoir le Bugatti. Donc là on va vérifier si ça marche. Et vous pouvez constater que notre ami Jean, il est super rapide, quoi. Autonome, un grand garçon. Ouais, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Je crois que j'aurais même pas dû l'aider, en fait. Ouais, non, quand même, j'aurais pas joué. Je m'y serais, franchement, sans ton aide, je me serais pas lancé dans un nouveau jeu comme ça, là. Ouais, pas forcément, ouais, je comprends. Et là, les amis, bah, je crois que ça devrait le faire. Alors pourquoi mon écran est petit là comme ça? C'est normal? C'est normal. Ouais, parce que c'est Okay. C'est le menu en fait. le view, tu sais, c'est juste pour regarder ce qui se passe, quoi, en fait. Et là, non, ne m'applaudissez pas. Quoi, putain, c'est quoi ce machin? Attends, c'est quoi ce délire? T'as acheté le pack complet, ok. Alors, attends, je sais pas si ben... Ouais. Bon, attends, alors là, il va falloir vérifier un truc. Bon, je sais pas, là, ça va prendre du time. Donc, les gars, je vais couper. Au moins, On revient plus tard, alors, après une courte pause. On vous tient au courant. À plus tard, bonne soirée, les amis. Ciao.